que le spirituel se fomente d'abord à partir du 9e mois. Parce que le 9, c'est l'enfantement, c'est là où on enfante, c'est là où ce qui est bon sort. Et donc l'ennemi, sachant cela, il cherche à faire quoi? À frapper. C'est pourquoi l'ennemi a frappé le 11 septembre les États-Unis. Parce que les États-Unis représentent le centre du monde. Ça représente l'économie mondiale. Et en frappant le 11 septembre, l'économie a pris un coup. Vous verrez qu'à partir de là, vous devez être vigilant sur les finances, sur la santé, sur toutes choses. C'est là qu'il faut redoubler d'efforts. Parce qu'il y a une nouvelle saison qui commence ici pour arriver à là où la nouvelle année va s'annoncer. Donc, il y a des sacrifices à faire. Et c'est à partir de ces instants-là que le diable aussi cherche à faire des sacrifices. Ça, c'est un trône. Ça, c'est un trône. Ça, c'est un trône, c'est-à-dire 12, c'est un trône. 9, c'est un trône. 6, c'est un trône. Et 3, c'est un trône. Donc, il y a combien de trônes dans l'année? Il y a 4 trônes. J'aurai le temps de vous enseigner. Je ne suis pas là ce matin. Je ne vais pas mêler les enseignements. Mais là, je vous donne cela pour que vous compreniez l'importance à partir du 9. Et vous verrez que les gens qui sont nés dans ce 9e mois, le 9 renferme tout. Parce que vous verrez le plus souvent, selon les 12 tribus d'Israël, les 12 fils, ça correspond aussi aux 12 heures. Donc chaque fils correspond à une heure. Vous verrez selon les bénédictions que Jacob a prononcées sur chacun de ses enfants, ça correspond aux bénédictions qui sont dans les mois. Vous verrez que les gens qui sont serviteurs de Dieu, qui sont juges, qui sont les autorités en général, vous verrez les serviteurs de Dieu, les juges en général, c'est là, à partir de 8, les gens qui sont nés là, du 6 jusqu'à monter ici, jusqu'à 9 ici, c'est les serviteurs de Dieu en général. C'est rare qu'ils ne servent pas Dieu. Tant qu'ils ne servent pas Dieu, c'est difficile qu'ils puissent réussir dans la vie. Vous verrez que ceux qui sont là le 10e mois pour monter, c'est les autorités. Vous verrez la plupart des présidents d'institutions, des ministres sont nés dans le 10e mois jusqu'à monter. J'aurai le temps d'enseigner ça, vous allez voir que ça correspond avec les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Donc, pour dire quoi? Nous sommes à ce stade-là, à la montée à la cour. Merci, serviteur. Donc, nous sommes dans le 9e mois où l'ennemi cherche à frapper. Alléluia. Amen. On va lire un passage ce matin. Et nous allons comprendre la profondeur de ce que je suis en train de dire. Vous verrez que même souvent, les églises, vous verrez que l'ennemi se soulève le plus souvent à ces périodes-là. Pour vouloir frapper, pour vouloir disperser. Alléluia. C'est des points très sensibles. Nous devons faire très attention. On va prendre le Bible dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 12. À partir du verset 1. On va nous lire ça rapidement, on va gagner du temps. Je lis la parole. Yes. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Yes. La lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait. Étant en travail dans les douleurs de l'enfantement, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Un grand dragon rouge. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur une tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. On va s'arrêter là pour l'instant. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, comme je
je le disais, nous sommes dans le 9e mois. Or, le chiffre 9, c'est l'enfantement. Amen. La Bible nous dit dans ce passage, voilà que un grand signe va apparaître dans le ciel. Alléluia. Bien-aimés, vous devez comprendre, quand un miracle doit arriver, quand un événement doit arriver, qu'il soit négatif ou positif, il est toujours précédé de signes. Amen. Vérité. Il est toujours précédé de quoi? De signes. C'est parce qu'on ne fait jamais attention. Amen. Sinon, rien n'arrive sans qu'il y ait des signes qui l'annoncent. Même à ta vie, même quand quelque chose doit arriver, il y a toujours des signes. Tu peux le sentir à l'intérieur de toi. Tu peux le sentir par ce qui se passe autour de toi. Il y a les signes. La Bible dit, un premier signe va apparaître dans le ciel. Alléluia. Et ce premier signe annonce quelque chose. Et ce que ce premier signe annonçait, c'était une bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien aimé, ce 9e mois, c'est un signe apparaissent. Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose de nouveau dans cette mission. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce 9e mois. Et la Bible nous dit, pendant que le premier signe apparaît, quelque chose va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir une femme, alléluia, enveloppée du soleil. Et la lune était sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Alléluia. Bien aimé, prophétiquement, quand on parle de la femme dans la Bible, c'est l'image de l'église. Parce que la Bible dit, nous sommes l'épouse de l'agneau. Donc nous sommes la femme de Christ. Amen. Alléluia. Donc on parle ici de qui? De l'église. La Bible nous dit, cette femme était enveloppée de quoi? De soleil. Le soleil incarne la puissance. Alléluia. Et la Bible dit, cette femme était arrêtée sur quoi? La lune. Et elle portait sur sa tête 12 étoiles. Les 12 étoiles sont les symboles des 12 apôtres. Parce que l'église a été bâtie par les 12 apôtres. Alléluia. Et donc ces 12 étoiles qui scintillaient, la Bible dit c'était une couronne avec quoi? 12 étoiles. En général, les couronnes ont combien d'étoiles? Souvent, 2 fois c'est 3 en général. Mais on dit une couronne avec 12 étoiles. Et la femme portait cette couronne. Donc l'église a été bâtie à partir de qui? Des 12 apôtres. Alléluia. Donc ces 12 étoiles sont l'image ici des 12 apôtres que l'église porte. Parce que l'église est solide, l'église est réelle, l'église est couronnée par quoi? L'enseignement des 12 apôtres. Et la Bible dit quoi? Que le temple de Jérusalem avait quoi? 12 fondements. Avec 12 piliers dans le temple. Tout ça c'est prophétique. On aura le temps de voir ça un jour. Alléluia. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est ce qui va se passer. Alléluia. Et la Bible nous dit quoi? Ce qui est bizarre, c'est que cette femme était porteuse d'une bénédiction. La Bible dit qu'elle était enceinte. Alléluia. Et elle criait, elle était en travail. Et dans les douleurs de quoi? De l'enfantement. Bien aimé, quand une femme est enceinte, ce que je sais, c'est qu'elle est appelée à mettre au monde à partir du 9e mois. Amen. Donc nous supposons que cette femme se trouvait dans son 9e mois. Amen, amen. Alléluia. Amen. Le temps de l'enfantement, le temps où elle doit mettre au monde un fils. Le fils ici, c'est quoi? C'est la bénédiction. Bien aimé, cette femme est l'image de l'église. L'église, c'est toi et moi. Amen. Chacun de nous porte un projet. Chacun de nous enceinte d'un projet. Chacun de nous enceinte d'un miracle. Peut-être dans ce 9e mois, tu te trouves au temps où la bénédiction doit naître, où le projet doit voir le jour, où quelque chose de bon doit sortir en toi. Parce que depuis le début de l'année, tu as fait des sacrifices, tu as fait des choses. Mais aujourd'hui, tu te retrouves dans la position du 12e mois où l'enfant doit naître maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le 9e mois, c'est le chiffre de l'enfantement.
Alléluia.